Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va bientôt commencer, hein. Tintin, 9h35, that's ok. So, it means il est 22h35 pour les Parisiens et tous qui habitent en francophonie, hein. En France, je veux dire. Voilà, voilà, voilà. On va vous laisser le temps de venir. Et oui, eh bien, je vais quand même profiter pour vous dire merci de m'avoir suivi tout le long, hein. Non, c'est pas fini, je vais en faire encore d'autres. Bonjour Linda, la chanteuse. Bonjour Linda, Makoto Benisha. Oui, Kalou 28, ouais, 928. Ça va? Ça va, je t'ai vu, hein, t'avais fait la vaisselle, hein. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hé, Linda, ben oui, j'ai vu ton dernier single. Allez voir Linda Po. Ah, quand je dis son nom, il faut à chaque fois que je prie, parce que son nom, c'est comme si on parlait en langue, en tongue, hein. Linda Monkoto Benisha. Hachapakachapacha. Oui, ouais. Ah, nous avons nos invités qui sont là. Bien sûr, oui. Nous avons Young. Il est là, il est là. Attention, on va le faire venir. Un très vite récapitulatif. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hello, Corey. How you doing? Ok, je vais... I'm going to reach you, Mr. New Guest. Voilà, ok. Sorry, ma make-up, hein, fait par moi-même, désolé. On va faire ce qu'on peut. Hey! 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 Ouais, ouais, ouais. Nous avons aussi Mariska aussi qui est là. Attention, waouh! Ah, le fond de teint, c'est joli. Ouh. On essaye, hein. Ben écoutez, non, je vois encore que là, j'ai pas encore bien mis. Oh là là, il faut que je fasse des efforts. Mais bon, on s'en fout des ça, on s'en fout que de ça. Nous avons aussi Mariska qui est là. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va commencer déjà avec notre cher guest, le beau gosse. Toujours bien. Papa, j'aime trop parce qu'il accepte les cheveux blancs. Ça le rend tellement sexy. C'est Monsieur Véran Young. Oui, 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 oui. We love you. Salut Laetitia. Salut. C'est même noir. Faut pas que tout le monde sache mon prénom. Oh, come on, please. Let it go. Faut pas dire aux gens. On est en live, it doesn't matter. On a aussi Cory ici de Cyprus. On va quand même le faire un petit big up et say hello, Cory. Cory. So that you know it's only you in Greece. Thank you for joining us. So, on va le faire en français et en anglais. Comme Really? ça, si je vois qu'on demande, comme il y a Cory, je vois qu'il only speak English, so we're going to make some effort to speak in English for you. Mais ne vous inquiétez pas, je vais aussi traduire en français, parce que c'est un sujet qui est très important. Ça a commencé la semaine dernière, hein, mental illness. Donc, c'était trop court, donc il fallait que j'en fasse une deuxième partie quand même, et on va voir si on va tout traiter. Hello, oh my God, Babs the Barber, oh my goodness. Hello, Babs, how you doing? From Paris, obviously, you should check him, Babs the Barber. Everybody knows him in Paris. Thank you to see you. Hey, hello. So basically, last week we were talking about mental illness. You said mental health. And je sais pas, en anglais, en français, on commence en français parce que d'abord les Français, tu as vu, et après on va continuer en anglais. So en français. Donc j'avais dit, vous pouvez regarder sur ma page, on a commencé avec le mental health suite à trop de dédicaces, je suis allée là, oh my goodness. Anyway, suite à un décès d'un proche à moi. Et je me suis dit qu'il était important que nous puissions faire le point sur les mental illness, parce qu'on croit que c'est les fous, c'est pas des fous, ça touche tout le monde, sans préavis. Donc là, la semaine passée, on a parlé des signes avec la dépression et comment on peut reconnaître les signes de dépression. Et aujourd'hui, on va parler des psychoses. Qu'est-ce que c'est psychosis? On va parler des psychoses, je vais vous dire la définition, obviously, mais également des exemples de mental health et comment ça peut vous prendre. Justement, il était important d'avoir aujourd'hui un pote, un gars qui s'y connaît
un Renoir quand même, Monsieur Véran ici, qui pourra nous dire son point de vue par rapport au mental illness et aussi peut-être un vécu ou une anecdote, quelque chose qui va nous permettre de partager l'expérience et de savoir s'y reconnaître et s'il y a besoin, bon, au moins savoir comment gérer ça. Now in English, for you, Corey, and anyone who wants to know, we are talking about mental illness because last week I lost someone who died from that, and I didn't speak about all the issues about it. I only precise about the signs of depression. And this week we're going to discuss about some psychosis episode and what it means, but also some example of mental illness because it touches every one of us and it doesn't come with some signs like you should know it will happen, but no, it comes when it comes, it comes. Okay, and we're having, okay, and we, yeah, la série starting, yeah, it's not the reason why. I know, Linda, that's something we're going to talk about as well. So let's get started because we have 1 hour. We're having on a 30 minutes, grosso modo, avec ce premier guest qui est Véran et 30 minutes avec coach de vie Mariska Harel. Donc, on va commencer très vite. Véran, tu vas te présenter quand même. Salut, bonjour, hello everyone. Je m'appelle Véran, j'habite à Londres, je suis d'origine africaine. Mes parents ils viennent parce que l'Afrique, c'est un grand continent. Ouais, ma mère vient du Congo et mon père vient de l'Égypte. Et j'ai grandi en Belgique. Congo, RDC? Congo, Kinshasa. Ah. Ouais. Et j'ai grandi en Belgique et ça fait quoi depuis 2007 que je vis à Londres. Ok. Yeah. Alors, quand on te parle aujourd'hui de mental illness, ça te dit quoi? Ça représente quoi pour toi? Ben, mental illness dans la société d'aujourd'hui, ben, ce qu'on voit, je vais parler du point de vue des hommes. C'est un sujet presque quasi tabou. Chez les hommes en général, ouais. Ou chez les hommes noirs aussi? Chez les hommes, mais voir la couleur de ma peau, bien sûr, je vais parler chez les hommes noirs, tu vois. Je me souviens quand ma tante, elle est morte, ma grande sœur, ma tante, elle est morte en 2004. Et j'étais tellement abattu, j'étais vraiment, vraiment, vraiment mal. J'ai pleuré presque tous les jours. Et les gens tout autour de moi, ils n'arrêtaient pas de me dire, ouais, sois un homme et ne pleure pas. Sois un homme et ne pleure pas. Et je me suis juste rendu compte qu'on garde tout à l'intérieur. Et au fait, avec le temps et l'âge, je me suis rendu compte qu'il faut en parler. Tu dois l'extérioriser. Tu dois t'exprimer. Excuse-moi, lorsque tu as perdu ta tante, ouais. Comment tu t'es aperçu que tu commençais à perdre un peu les parce que ça m'a pris 6 mois à arrêter de pleurer. Ouais, Laetitia. Tous les jours. En fait, quand les parents, la famille africaine, les amis, ils te disent, ouais, sois un homme et ne pleure pas. Tu vois, tu mets ce qu'on appelle poker face. You don't cry anymore. You brush it under the carpet. Et voilà, quoi, je rigolais, j'étais là tout à fait normal. Mais une fois que je rentre à la maison, avant de dormir, je me mettais au lit à 8 heures du soir jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin. Et je pleurais. Je faisais que ça pendant 6 mois, jusqu'à ce que j'ai commencé à rêver d'elle. Tu vois, elle me disait, il faut arrêter de pleurer. It's time to let it go. Tu vois, c'est ce qu'elle me disait dans mon sommeil. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de pleurer. Parce que tu l'avais vu dans ton rêve, du coup. Ouais, et je savais même pas que j'étais dépressif. Mais comment tu as su cette dépression? Est-ce que... Parce que avec le temps, Laetitia. Les gens autour de toi qui te... Personne, juste par moi-même. En regardant la télé, en regardant les documentaires à la télé et tout ça, lire les livres, et je me suis rendu compte dans quel état j'étais, sans savoir dans quel état que j'étais. Ça, c'est encore pire. Donc, tu avoues que suite à l'événement, le fait que tu as perdu ta maman, en fait, ouais. Et ça lié vraiment quelque chose. Ouais. Et tu as dû péter. Mais pourtant, tu pensais que tu déprimais d'abord, tu pleurais. Non, je ne pensais pas que j'étais déprimé. Pour moi, elle me manquait, c'est tout. Et que je pleurais en cachette et que les gens autour de moi, ils ne voulaient pas que je pleure.
parce que je suis un homme, je suis un noir et tout ça. Il faut pas pleurer. Comme ils le disent en lingala, Zala Mobali. You know what I mean? Zala Mobali. But Zala Mobali, at the end of the day, that woman, j'ai grandi dans la même maison qu'elle. C'était ma grande sœur. Tu vois, c'est une partie de moi qui vient de partir. Au lieu d'avoir une épaule à côté de moi pour m'épauler, me soutenir dans mes pleurs, dans ma douleur, il me disait non, Zala Mobali. Il faut pas pleurer. Et maintenant, par rapport à ça, ouais. Qu'est-ce que tu retiens comme leçon? Qu'est-ce que je retiens comme leçon? Il faut s'exprimer. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois une blanche, que ça soit des noirs et tout ça, on est tous des êtres humains, tu vois. Quand tu vas mal, il faut t'exprimer. T'es bloqué. Ah ouais, je te vois, t'es revenu. Ben voilà, je disais, il faut s'exprimer. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Il faut s'exprimer, je dirais. Ouais. Je sais pas moi, que ça soit, peu importe que tu as perdu un boulot, que tu as perdu membre de la famille, ou je sais pas moi, que ton mari t'a quitté, ces genres de choses et tout, il faut en parler. Parce que de plus tu le gardes à l'intérieur, de plus ça va te ronger de l'intérieur. Ça va te ronger de l'intérieur. Mais comme Yoza Mubali, comme toi tu es un homme, enfin, actually we're gonna have to say in English as well because people are listening. Qu'est-ce que tu peux nous redire ça en anglais ou tu peux redire tout ça en anglais quand même pour les autres qui nous écoutent? Well, of course, why not? I can go in English. Basically, in 2004, I lost my big sister. So ever since when she died, for the next 6 months following the death, I couldn't stop crying, like almost every single day, every single night. And then people, like African people around me, keep telling me, you don't have to cry. You need to be a man. You need to man up. Stop crying. That's not something that like men do. You need to stop crying. And then up till like the 6th month, and then I started dreaming about her. And in the dream, she's telling me to stop crying. It's time to let it go. And then after that, I was checking like everybody else, digging on Google, YouTube, trying to find like when somebody died, what kind of a process happening after, people who left behind. I actually realized that I was depressed without knowing that I was depressed. That's really, really deep because I know, but I can relate to that too. I know it hurts, and it hurts. So she died, and then for the last 15 years, I have been trying to do my best to forget about that situation. And then again, at the end of August, her 20 years old son died. Yeah. Because the 20 years old son died because he was trisomie 21. How you call it in English? He was disabled. Down syndrome. Yeah, there you go. Down syndrome. Okay. So usually they say, oh, they don't live long, those kind of things. And being a kid, he had like a heart surgery many times. So we kind of was expecting that it's going to happen somehow. And then what I didn't know, basically the dad bought like in the cemetery, bought like places when he buried my aunt. And then they actually buried the son next to my aunt. Cette partie-là en français. I lost it, Laetitia. Oh, attention, il y a Corey qui dit, crying is part of the process, Yongo. No shame with that. People don't know what is deep within people in situation or what they are feeling deep within. Yeah, that's what I'm saying. You're asking me what I can tell men today. You have to let it go. You have to cry. When people are crying, we can be like, oh, you cannot. No, you have to. This is one of the process to heal. This is how it starts. You have to let it go. You have to cry out. If you keep it deep inside you, that's just going to start eating you from inside.
It's going to eat you from inside. And if you're not strong, trust me, you're gonna go. Yes. Moi, ça c'est fort, et donc ça c'est le très grand message à donner aux hommes, hein, comme tu l'as très bien dit. Il faut juste pleurer, il faut sortir tout ce qui est dans le cœur, il faut pas garder en soi. Exactement. Il faut pas dire que vous êtes des hommes, donc un homme ça ne pleure pas. Ça nous amène nulle part. You have to, yeah, and then again you end up like you and then if they don't let it go, you have people ending like drinking, using drugs, being abusive, those kind of things. We're going to go through this on the next episode. No, I'm joking. We're going to talk about it actually soon enough. Parce que par rapport à ce que tu dis, parce que tu pleurais, est-ce que ça n'allait pas, et la famille autour de toi, comme si on est un milieu africain, on se connaît, on n'aime pas pleurer, on n'aime pas montrer la faiblesse d'un homme. Surtout les hommes. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu as à dire? Parce que c'est vrai qu'il faut pleurer, il faut lâcher, mais qu'est-ce que si tu vois, s'il y a des parents qui vont nous écouter forcément, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces parents? À leurs parents? À ces parents, oui, parce que c'est eux qui perpétuent ces rituels ou ces habitudes à dire aux enfants, il ne faut pas pleurer, tu es un homme. C'est la même chose que tu nous as dit en fait, lorsque tu parles de il faut pleurer, actually. En fait, non, c'est pareil, il faut leur dire ça, il faut pleurer. Il faut laisser vos enfants exprimer leurs émotions, je dirais ça. Plus précisément dans un temps de douleur, il faut laisser les enfants pleurer. Ok, ça c'est coucou Easy, by the way, I can see you. Et ça c'est un très bon, ça c'est un très bon témoignage. En tout cas, merci beaucoup. De rien, le message, j'espère que vous l'avez tous écouté, parce que ce n'est pas fini. En tout cas, tu peux continuer à te joindre à nous. Et je vais prendre sur le coup Mariska. Donc, Mariska, je t'attends. En tout cas, merci beaucoup, Véran, pour ce témoignage. J'espère que tu vas toucher beaucoup de nos frères congolais aux États-Unis. J'espère. Donc, voilà. Et juste une petite aparté avant de te quitter. Okay. Parce que chez nous, les Congolais, on aime trop à faire de Yesu. Oh, Yeshua, Yesu. Comment est ton approche quand on t'a parlé de ça aussi lorsque tu étais sous la peine? Ben oui, bien sûr que j'ai pris. Je suis chrétien, tu vois. Je m'attache à Dieu. Juste un instant, Mariska. Ce point, j'aimerais bien qu'il nous le dise parce que en tant qu'homme, et quand on vous parle de Dieu, comment vous le prenez, surtout quand vous avez perdu une personne très chère? Ben, quand il s'agit de la religion et en tant qu'Africain, j'ai toujours été genre un rebelle, tu vois. Je sais que Dieu existe. J'ai pris presque tous les jours. Je ne vais jamais dans les églises. Je dirais, peu importe le problème que tu traverses dans la vie, il faut toujours mettre Dieu en avant. Que ce soit tes projets, que ce soit que ça va bien ou que ça va mal, il faut toujours mettre Dieu en avant. Tu vois? Et Dieu, tu pries, tu laisses tout et tu continues à vivre ta vie. Même si quand ça fait mal et tu es dépressif, ce genre de trucs, continue à prier. Dieu n'agit pas overnight comme ça. Ça ne se passe pas comme ça en un seul coup dans la nuit avec Dieu. Ça prend du temps. Mais une fois que ça arrive, ça reste pour toujours. Accroche-toi à Dieu, prie et continue à vivre. Amen. Et si tu veux pleurer, pleure. N'écoute pas les gens. Amen to that. Ouais. Parce que si tu deviens dépressif, ces mêmes gens-là qui te... Mais oui, mais si tu deviens dépressif, les mêmes gens qui vont te dire que les lattes à la mobile, ce seront les premiers gens qui vont commencer à se moquer de toi. You know what I mean? Oui, bien sûr. Ouais, on connaît. Ce n'est pas nouveau. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que tu vas toucher beaucoup de gens. Et que les garçons, surtout congolais, écoutez le message de Papa Véran. Alors, OK? En tout cas, amen to that. Merci. De rien, au revoir. Au revoir. Bye bye. Avant de reprendre Mariska, j'ai quelques petits points. Bye bye. I don't know how you stop that. Oh yeah, I should do like this. Et voilà. OK. Avant de reprendre Mariska, j'ai un point que je voulais vraiment mettre au clair. Parce que la semaine passée, j'ai parlé de psychosis. C'est quoi psychosis? Parce que c'est très important que vous connaissiez ce terme-là parce que vous le rencontrez en fait partout.
Je vous jure, partout, on ne s'en rend pas compte. C'est when people are confused with what is, quand ils sont dans la réalité ou c'est un rêve, ils sont en train d'avoir des hallucinations. Pourquoi je parle de ça? C'est que des fois, on devient delusional. Et je vous parle de ça parce que quand on est dans des dépressions, il y a des moments très, très forts où on entend des voix. Et ce sont ces voix qui commencent à faire le combat. Et c'était très important pour moi de mettre ça avant de parler avec Mariska parce que ça fait aussi partie d'une thérapie que je suis. Je vous mens pas. Ça m'est déjà arrivé et je tenais à le dire sans honte. Il est arrivé que, suite à une déception amoureuse, que j'aimais vraiment à fond dans mon cœur, et je ne croyais vraiment pas que la personne m'avait quitté. Ngai, Kakanga, Laetitia, vraiment, comment on peut me faire ça à moi? C'était dans ça. Et puis, j'étais très mal en point. Je venais d'accoucher, j'étais grosse, je ne me reconnaissais pas. Et je me battais contre moi-même parce que je sais que je suis une femme forte, je vais y arriver. Mais des fois, c'est très difficile. Alors, une fois, je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. C'est comme s'il y avait une autre personne en face de moi, ce n'était pas moi. J'étais convaincue que ce n'était pas moi. Et je commençais à entendre des voix dans la tête qui me disaient, il faut l'insulter, viens, faut le mettre un guet-apens, viens, on appelle des poteaux, on va le péter grave. Des choses étranges étaient dans ma tête. Et j'étais à deux doigts de le faire. Je ne l'ai pas fait. Ça, c'est le premier épisode. Parce que, Dieu merci, je suis très, très croyante. Donc, je me suis mis, quand j'ai senti arriver que j'avais des palpitations, j'entendais des voix, j'ai dit, ça, c'est le démon, il veut me prendre. Parce que il suffit que vous avez un truc dans le cœur, hein, des émotions fortes, bam, bam, bam. Et quand vous ne priez pas, ben vous êtes faible. Vous pouvez succomber à ces tentations. Mais si vous avez pris l'habitude de toujours réfléchir avant de faire des actions, vous allez très vite comprendre que le diable, vous allez snapper là. Vous allez rentrer dans le gouffre. Ça, j'ai su m'en sortir après avec la prière et surtout avec la volonté d'être bien. Quand mon deuxième fils a fait sa première crise d'épilepsie, je n'étais pas au courant. On m'a dit mon fils, il avait une tumeur au cerveau. Je vous jure, j'ai snappé. Je suis rentrée dans ce qu'on appelle psychosis épisode. Quand on m'a appris quand j'ai vu mon fils faire des choses comme ça, là, je n'ai pas compris. J'avais jamais vu ça. Pourtant, j'avais fait la vaisselle, je suis partie à l'école, j'ai eu une maman, tout va bien. Mais quand j'ai vu ça, là, je vous jure, j'ai perdu la tête. Je ne savais pas comment réagir, c'était tout nouveau. Tu vois ton enfant, 9 mois. 9 mois en train de faire une crise d'épilepsie, tu n'as jamais vu de crise d'épilepsie dans ta vie. J'habitais au 3e étage à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est même pas Dieu que j'ai appelé. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai voulu sauter avec mon fils. Ne me demandez pas pourquoi. Première réaction, prendre mon fils et j'étais genre superwoman, quoi. Donc je vais voler directement, je vais tomber, je vais arriver devant un hôpital. Psychosis épisode. Dieu merci, le fraîche air, quand c'était l'hiver, m'a rappelé que oh, tu vas tomber là. J'ai fermé la fenêtre, j'ai demandé de l'aide dehors. Psychosis épisode. Vous pensez que non, vous êtes dans une réalité, mais en fait, vous hallucinez, vous faites des choses étranges. Psychosis épisode, il faut connaître. Rappelez-vous de ce que vous voulez. Il y a les symptômes, ça arrive avec des hallucinations, avec des delusionals, quand vous délirez, quand vous avez du mal à vous concentrer, parce qu'il n'y a que ça dans la tête. Vous savez, quand on est avec... Quand on a fait aussi une déception amoureuse, vous pouvez parler d'autre chose et tout de suite, vous allez revenir encore sur votre déception. On est fatigué de ça. Mais ça, c'est un signe. Il y a aussi quand vous dormez trop ou quand vous ne dormez pas assez, mais vous pensez régulièrement à cet épisode-là. Ça, c'est un mauvais truc. Il y a l'anxiété, il y a les pensées suicidaires. Et ça, ce sont des psychosis épisodes. Quand tout ça, il y a tous ces voix qui rentrent dans la tête, ça ne va pas. Vous devenez même paranoïaque, vous pensez qu'on vous suit de partout, ça ne va pas. Et ça, il faut savoir d'où ça vient. C'est un traumatisme. C'est un événement ponctuel qui a été dans votre vie qui fait que votre subconscient, il a du mal à gérer ça en fait. Il veut partir, il veut s'en aller, mais l'émotion est tellement forte qu'il y a une action qui va se passer.
Et ça, vous le retrouvez chez les gens qui prennent de la drogue. Les drogues dures, que ça vous dit, oh non, je vais me détendre, je vais prendre du cannabis, je vais fumer des weed pour me détendre parce que franchement, il n'y a que ça qui me prend. Non. Parce que justement, c'est à force d'en prendre que vous allez commencer à comprendre que vous êtes dans un état second et qui vous pensez que ça vous fait du bien, mais à la longue, il y aura des répercussions sur vous. Parce que ce genre de drogue et tout ça, c'est bien pour récréation, pour délirer vite fait entre amis, mais quand on a des problèmes, c'est comme quand on boit. Vous pensez vous échapper des problèmes, ça vous fait du bien, vous oubliez, mais la vérité revient. La vérité vient vous gifler en même temps. Vous ne pouvez pas fuir vos problèmes pour longtemps. On est vivant. On est là pour affronter. You can't be a coward. You must do it. D'une manière ou d'une autre. Mais il faut prendre le temps. Et c'est ça qu'on ne peut pas vous juger. On ne peut pas nous juger. Quand on peut en prendre de l'alcool ou des drogues pour oublier les problèmes, sachez, prenez, et vous le savez, parce que c'est la facilité. Mais ça va créer des problèmes au sein de votre famille, au sein de gens qui vous aiment, surtout si vous avez des enfants. Donc, le malin, il attend que ça, que vous soyez faible, que vous soyez faible, que vous êtes trop de tension dans le cœur. Comme ça, il vous dit juste, va te tuer, va te pendre, saute du pont. Et puis, directement, tu vas tomber. Parce que cette émotion est trop forte. Tu veux qu'elle se... Non. C'est là où le diable, il arrive. Donc, quand vous prenez des substances là, faites attention à vos émotions. Protégez votre cœur. Ça, c'est un commencement. Après, il faut voir aussi si vous connaissez vos parents, comment ils sont eux-mêmes. Parce que souvent, ce genre de psychosis épisode, c'est dans les gènes. Si vous avez des parents ou quelqu'un de proche qui a eu du mal à gérer ses émotions, il y a plus que 90% des cas que vous allez faire la même chose. Et ce qui fait mal, c'est surtout quand on a eu des parents ou des personnes suicidaires dans la famille. C'est ça qui fait peur. Parce que ça va commencer à être une solution facile. Réponse à tout. Allez, si je meurs, tout le monde est fini. Mon problème, il est réglé. Non. Rappelez-vous qu'on ne peut pas fuir nos problèmes. Il faut prendre le temps de les digérer, le temps de les traiter, mais on ne peut pas les fuir. Et pour ça, j'ai besoin d'une coach de vie. Mariska Harel, qui va nous dire, qui va nous donner des exemples, qui va nous coacher dans ça. Mariska, je t'attends. Je t'attends. Fais-nous signe dès que tu arrives. J'attends. Voilà. Parce que c'est très important de savoir comment gérer ces problèmes. Bonsoir Mariska, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir Mel Noir, je suis tellement ravie. I'm so excited to be here. Et vraiment bonjour à tout le monde. Donc je suis Mariska, coach de vie. J'habite en France, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis coach de vie depuis 3 à 4 ans à peu près. Et donc, je m'occupe des femmes pour l'instant. Pour le moment, c'est vraiment mon cœur. Et ma spécialisation, c'est vraiment le management du changement et les transitions de vie. Et ce que j'ai vraiment à cœur, ce que j'ai vraiment dans mon cœur, c'est l'un des plus grands changements qui peut arriver dans la vie d'une femme, c'est trouver ce pourquoi elle est arrivée sur Terre. Quelle est sa destinée? Et c'est là où j'emmène les femmes à comprendre qui elles sont, à trouver leur leadership, leurs dons, leurs talents, et ensuite à impacter les nations. Et impacter les nations, ça commence par impacter sa famille, son entourage, ses collègues, parce qu'on ne sait pas qui est dans notre entourage. Une fois qu'on a impacté quelqu'un, peut-être que cette personne est appelée à être ministre, président, et là, on atteint le monde. Donc, voilà un peu ce que je fais. Nice. Ben, disons qu'on a besoin de tout ça là. On a besoin de tout ça là. Parce que actuellement, par exemple, j'ai mon ami qui en souffre de la perte de son frère. Qu'est-ce que tu pourrais dire?
Hmm. Quand une cliente comme ça qui vient, qui est débordée par tous ces événements, la perte d'un être cher, vraiment, qui était sa moitié. C'est Et ça. de voir du jour au lendemain la quitter, comment reprendre le goût à la vie, comment ne pas sombrer. Qu'est-ce que tu aurais à lui proposer, à lui dire par rapport à ça? Alors, il faut comprendre déjà que nous sommes des... Ce que vous avez dit tout à l'heure, toi c'est son prénom, c'est Véran. Véran. Oh là là, c'était tellement profond. Il faut comprendre que nous sommes des êtres humains et nous avons des émotions. Et quel que soit le changement qui arrive dans notre vie, ce changement va impacter nos émotions. Chaque être humain a en lui une capacité qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est en fait un terme qui a été emprunté à l'agronomie, donc tout ce qui est la terre. C'est en fait la capacité d'un sol à se régénérer après avoir subi un incendie ou une inondation. Donc maintenant, ramener à l'être humain. Quand on a eu un moment difficile, un deuil, une séparation, quel que soit ce que c'est, on a deux choix en fait. Déjà, quand il y a un traumatisme, tu l'as déjà dit la semaine dernière, mais on subit un traumatisme et il ne faut pas l'occulter. Devant ce traumatisme, on a quand même le choix. Et les scientifiques le disent et les psychiatres le disent, on a le choix. Soit on reste hébété, on ne sait plus quoi faire, on ne veut plus avancer, soit on choisit d'avancer. Voilà, dans ce côté-là, parce que souvent on nous dit quand on perd quelqu'un ou quand il y a un dit, eh ben tu peux pleurer, il faut prendre le temps de pleurer. Mais ou on te dit non, ça va passer, il faut que tu sois fort. Non, parce que là, parce que quand tu nous dis on doit se régénérer, peut-être que c'est ce que tu veux dire, hein, qu'il faut prendre le temps de dire bon, qu'est-ce que je fais? Je vais rester toute la journée pleurer ou je vais continuer avec ma vie? Alors il y a deux choses. Une fois que tu prends la décision de te mettre en action, ça ne veut pas dire que tu dois effacer tes émotions. La résilience, c'est un processus qui commence par l'acceptation de tes émotions. Ok, la terre a été brûlée. Mon monde est totalement inondé. Je suis fatiguée. Je suis au bord des larmes. Accepte d'abord. La première phase, c'est accepter ses émotions. Mais c'est comment accepter maintenant? Votre affaire là, de parler là, vous connaissez. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien les challenges. Donc, moi, quand ça ne va pas, il faut que je mette ça, une petite sauce graine dans ça pour dire que non, ça va m'apporter quelque part. Même si tout le monde voit du négatif, moi, j'essaie de le tourner en positif. Oui. Mais la différence, moi, je suis comme ça. Mais les autres qui ont perdu leur père, leur frère, leur soeur, ou alors qui ont été traumatisés dans leur vie, ils ne peuvent pas oublier. Quand tu dis il faut l'accepter, mais comment, sois plus précise dans l'accepter, dire que c'est bon, il faut nous dire ça. Oui, alors la précision, c'est que il faut accepter les émotions qui montent. C'est-à-dire, si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de rire, parfois il y a des gens qui rient aussi dans des moments difficiles, ris. Si tu as envie d'aller voir quelqu'un, va voir quelqu'un. Si tu as envie de t'épancher, de parler, un ami, de la famille ou quelqu'un qui accompagne dans tout le changement, donc des thérapeutes, fais-le. Donc, accepter ses sentiments, c'est ça, c'est se dire, je suis un être humain et j'ai le droit de parler. Vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit homme ou femme, il faut qu'on pleure. C'est le processus. Donc, concrètement, à quelqu'un qui est en train de souffrir, tu peux pas lui dire, bon, sois positive. Mais non, parce qu'elle n'a pas fait son processus. Elle n'a pas fait son deuil. Elle n'est pas passée par, généralement, on passe par quoi? Le déni. Ah non, je veux pas. Tu vois, comme tu as dit, non, c'est pas possible. Ah non, non. Après quoi? On est en colère. C'est quoi cette situation? Non, j'en veux pas. On refuse. Mais toutes ces choses-là, c'est normal. Donc, c'est pour ça que je parle du processus, pour que les gens comprennent et acceptent que quand je suis dans le déni, c'est normal. Mais il y a une manière ensuite de passer plus loin. Ensuite, je suis dans la colère. Ensuite, je suis dans la peur. C'est-à-dire la peur où je commence à marchander et je commence à me dire, oh là là, il faut que je fasse n'importe quoi, mais il faut que cette douleur parte. Et là, quand la peur te saisit, les pensées viennent et tu fais n'importe quoi. Tu es capable de te suicider. Une fois qu'il y a la peur, on atteint un seuil qui s'appelle la dépression. Et là, on est au plus bas. Mais c'est ça. Quand on est au plus bas, eh ben,
c'est là où aussi on peut rebondir. Parce qu'on se dit, ok, j'ai touché le fond. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, bon, qu'est-ce que je veux faire? Et c'est là qu'on se met en action. Est-ce que je vais aller voir quelqu'un? Est-ce que je vais continuer à pleurer comme ça? Est-ce que j'ai pas fini? Je suis pas passée par tous les stades. Maintenant, peut-être qu'il faut que je revive, que je renaisse, que je fasse autre chose. Donc, appelle à l'aide. Demande de l'aide, comme tu as fait. À un ami, à un parent, à un thérapeute, à un coach, un psychiatre, mais demande de l'aide. C'est important. Parce que dans notre communauté, là, c'est tabou. Ah, Dis-moi, ouais. maintenant, parce que le fait que c'est bien beau de dire on demande de l'aide et tout, et ça peut le faire, mais pour l'ego. Parce que pour que la personne ouvre la bouche pour aller vers autrui. Et ça, c'est ce qui est. C'est ça que je sais pas personnellement, comme j'ai vu différents épisodes dans la vie, et j'ai vu que la dépression, les traumatismes et les pertes de personnes, il faut les vivre. Parce que souvent, on n'est pas même capable d'écouter quelqu'un qui dit non, ils sont yako, ça va aller. On dit non, tu ne connais pas ça. Tu n'as jamais perdu ta mère, tu n'as jamais perdu ton frère, tu me dis yako. Et puis, on est dans la défensive. À ces personnes-là, je vous dis, moi-même, encore, yako. La personne essaie juste de compatir à votre douleur. C'est vrai. C'est pour ça. Moi, parce que des fois, quand on me dit non, mais Laetitia, bon, je prends l'exemple de mon fils, hein, quand il a eu sa tumeur, on dit non, mais ça va aller. J'avais envie de les gifler. C'est normal, ouais. De les gifler, mais d'une manière louboutaire, qu'il y a des stades de gifle, et puis tu seras à elle. Moi, mon enfant, j'ai mis 9 mois, on me dit qu'il a ça, et puis tu dis ça va aller. Mais comment ça va aller? Parce que ce n'est pas le seul. Tu as 4 autres enfants encore derrière, tu vas faire comment? Et c'est ça qui m'a... Quand j'ai vu vraiment que je commençais à rentrer par le mal, j'ai dit, ah, il dit ça, attention, toi tu cries Dieu là, mais tu rends le mal aux gens, il faut te ressaisir. Et c'est là, avec la prière, blabla, on s'en sort. Maintenant, il y a, pour les gens qui ne croient pas en Dieu, moi je leur dirais, parce que j'ai fait des recherches, ne croyez pas que je suis le docteur Laetitia, non. Je pratique quand même faire des recherches quand même. Alors j'ai vu que pour enlever ces stress, pour enlever ces psychosis épisodes, pour sortir en fait ce qu'on a dans le cœur, si on n'arrive pas d'une manière automatique, juste en parler, faites des choses pour vous faire du bien. C'est ça. Il y a des stratégies que j'appelle les stratégies gagnantes, ou alors self-care ou health-care strategy. Moi, j'en ai, tu vas me donner les tiens. Moi, j'ai vu dans l'Internet qu'il était très important de connaître ce qui vous fait du bien. Voilà. C'est ça, même, il y a des gens, ils ne savent toujours pas. Ils sont là, ils pensent que c'est les gens, d'être entourés de monde, ça suffit. Non. C'est un peu se blaguer, se voiler un peu la face. Parce que quand les gens ils partent, tu fais comment? Tu vois ce que je veux dire? Mais on parle, peut-être même boire juste un thé. De boire juste un bon thé bien chaud, avec du miel, quelque chose qui te fait plaisir, qui ne va pas nuire à ta santé. Donc, pas une bouteille d'alcool avec du vin, du gaziac. Pas ça, hein? Pas ça. Envie de te faire un bon bain bien chaud. Bon, pour ça, vous faites du DF aussi. Il ne faut pas trop faire ça tous les jours, sinon on connaissait les factures. Mais faire un bon bain chaud, prendre soin de vous, regarder un film qui va vous faire rire, coudre, chanter, danser, faire du sport, prier. Mais cherchez à avoir quelque chose pour vous. Yes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Marissa? Oh oui, c'est ça. Cherchez à avoir quelque chose pour vous. Find something that works for you. C'est ça. C'est la clé. Et quand je te disais tout à l'heure, accepte tes émotions, ça veut dire accepte de les exprimer. Il y en a qui vont aller, qui vont commencer à écrire. Moi, j'aime beaucoup écrire, par exemple. Ce qui se passe dans ma vie. Trop chaud dans mon cœur, tu connais, hein? Voilà, mais c'est ça. Quand il y a trop de choses dans ton cœur, c'est-à-dire à l'intérieur, dans l'invisible, il faut que tu le manifestes dans le visible. Une fois que tu as écrit, c'est sorti. Tu as tout libéré. Ça veut dire que tu as de l'espace à l'intérieur pour faire autre chose, pour regarder ailleurs. Donc, faut libérer ça. Il y en a qui écrivent, il y en a qui peignent, il y en a qui dansent. On a tellement de manières de s'exprimer. Donc, accepter ces émotions, c'est les exprimer d'une manière qui va nous faire du bien. On peut écrire. On peut aussi écrire, aller plus précisément, écrire des choses qui nous font du bien. Et dans les choses qui nous font du bien, commencez à écrire les choses que vous aimez. J'aime ceci, j'aime cela. Ça vous reconnecte à vous, à ce que vous aimez, à qui vous êtes.
ça prend en compte que vous êtes un individu qui souffre, mais qui a aussi des choses qui lui font plaisir. Et que, alors, basically what you say, parce que je vais faire ça un peu en anglais, parce que je vois qu'il y a des anglais aussi. Oh, yes, yes. Basically what you say is, when you are in pain, deep pain, such as you lost someone that you really love, obviously, you care, you must treat yourself good with, I don't know, have a cup of tea and whatsoever, go to sport, dance, do something that makes you feel good. Exactly. But what you did notice, and I actually do the same as well sometimes, is I'm writing down what my pain is. But what you're saying is you write down what makes you feel happy. That's yes, exactly. So that when you realize on the paper that actually I'm going to do this. Exactly. Okay, I got you. And that prompts you to action because you're writing things that you like and you're like, oh, I wish I could do that. And then, you know what? I'm going to do that today. Okay. So do things that you really like. Write it. Also, another secret, a gratitude journal. What are you grateful for? In this miserable and suffering trial of yours, there's something that you're grateful for. Anything. En français? Tu fais en français, je fais en anglais parce que je vois que les gens ils sont perdus. Oh, ok, d'accord. Alors. Tu restes en français, hein? Moi je le ferai en anglais. Je reste en français, d'accord. Dans l'écriture, donc on a dit, vous pouvez écrire des choses que vous aimez, mais vous pouvez aussi être reconnaissante. La reconnaissance, c'est ce qui va augmenter votre, on va dire, votre jauge de plaisir et de bien-être. Je suis reconnaissante pour le soleil, pour un sourire. Même dans les moments les plus sombres, l'être humain arrive à trouver une chose. Et si tu arrives à trouver une chose, sur cette chose-là, tu vas construire le reste. Gratitude journal, un journal de gratitude, pardon. Après, j'en ai d'autres. Ouais. Okay, because what she's saying that you need to maintain a journal where you actually write down anything that you are happy about. Yes. That you're really you're happy about, that you're really glad that you have, I don't know, the sunshine today, you can see the sunshine, that you voilà. That you like chocolate, that you voilà. Things like that, you need to write them down, because sometimes when your day are dark, you need to find some ways to come back to reality, some kind of joy. You go back to your own diary and you reread it to make you feel good. Parce que pour les personnes qui ont été suicidal, for instance, and they didn't have this method, that is a sorry. But now that you guys know what to do with those 2 tips that we have for the moment, please bear it in mind. Donc, on a dû écrire, faire des choses qui nous soulagent en commençant par l'écriture. Ça, c'est pour toi. Et un autre type aussi? Oui. J'ai remarqué quand on est dans des moments difficiles, commencer une journée, c'est difficile. Commencer à se lever. C'est lourd. Voilà, c'est lourd. Tu as eu ton corps. Non, tu le décris, hein? Tu m'as décrit quoi? Parce que franchement, c'est vrai. Sylvie Rose nous dit, le journal de gratitude, ça marche. I've done it in the past. Moi, j'ai jamais fait gratitude. D'ailleurs, quand j'écris, c'est toujours pour dire, je suis pas contente. Comme ça, elle n'a qu'à dire. Et puis, je dis à la personne, j'envoie un email que ça rentre bien. Mais il serait temps que je fasse aussi pour la positivité. Donc, merci. Oui, il faut rajouter. D'ailleurs, j'en profite, excusez-moi. Happy birthday to you, Sylvie Rose. Oh, happy birthday. Tu n'attendais pas à ça, hein? Bon, petite parenthèse. Hein. Ah, Jésus, on se connaît. Donc, effectivement, pour revenir à toi, Mariska, effectivement, le livre de gratitude, something I'm gonna do, I'm gonna start to do that. Anything else? Oui, alors, j'étais en train de dire, quand on se lève le matin, donc c'est dur. Il y a des gens qui commencent par regarder leur portable, les newspapers. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qu'on en a affiche le matin de ce qui se passe dans le monde? La première personne dont tu dois t'occuper, c'est toi d'abord. Je vais juste te dire ça, cette phrase qu'une coach a dit en anglais, fill your cup first. Remplis d'abord ta coupe.
Remplis-toi d'abord, c'est-à-dire crée une routine le matin. Qu'est-ce que tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu veux méditer sur des bonnes choses? Est-ce que tu veux mettre un fond de musique? Est-ce que tu veux mettre de la méditation? Commence à te remplir de bonnes choses. Même si tu n'as pas envie de te lever, ok, mets à côté de toi un dictat, quelque chose. Clique, mets une musique et commence à écouter. Commence à te remplir. Donc, créer une routine dès le matin, ça va faire que le soir, tu vas dire, ah oui, j'ai hâte d'être à demain et de me lever. Ou alors, j'ai hâte d'être à demain et d'écouter cette musique. Ça te met en mouvement. C'est important. Eh ben. Ah oui. En tout cas, petite parenthèse. Elijah, come. Je dis maman de 4 enfants, n'oubliez pas. Ah, c'est pas facile, hein. Elijah, faut venir. C'est bon. Tiens, faut charger ça là-bas. OK? And you're going to switch off the light. Sorry. Okay, go ahead. Go to bed. I know. Honey, okay, put her in my bedroom then. Okay. She's gonna stay here. Sorry, she doesn't want to sleep. Oh my goodness, that's crazy. Okay, we're gonna carry on. Okay, my girl. Okay. Wow, amazing. Right. Yeah. Car elle ne veut pas dormir aujourd'hui, comme par hasard, tout le temps. Mais petite parenthèse, oui, tu disais. Okay. C'est les aléas du direct. Donc, créer une routine, en fait. Crée-toi une routine dès le matin, une routine positive. Tu te connais mieux que quiconque, donc tu sais ce qui fait monter ton moral, ton niveau de joie, ce qui fait baisser ton stress. Tu le connais, la musique, un pas de danse le matin, quelque chose qui va te mettre en mouvement. Parce que donc, quand quelqu'un pleure là, oui. qui a perdu son quelqu'un, qui maintenant qui est dans le step de non, I need to do something good for myself. Et you advise to listen to a good music. You put this, il faut le faire quand même. I'm not sure. Oui, mais au départ, ça va pas être, comment dire, c'est un processus dans lequel on rentre. Tu as perdu quelqu'un, le matin, ça va être dur de te lever. Mais il y a un matin où tu vas dire, bon, allez, je mets cette musique de, je sais pas, Ariana Grande, Michael Jackson, que j'aime bien. Push the button, écoute, mets la musique une fois, un matin. Il faut se forcer vraiment à mettre cette musique-là. Il faut te forcer. Et on a cette force-là. Force-toi à mettre cette musique. Force-toi à faire ce qui va te faire du bien le matin. Alors, si c'est ton portable et que tu vas avoir de bonnes choses, va sur une page qui est positive. Lis. Par exemple, tu te dis, j'irai lire cette personne-là ou l'écouter. Écoute une vidéo. Donc ça, ce sont des petits tips comme ça. Et je vais rajouter à ça une autre chose. Parce que ça, ce sont des outils qui peuvent vous permettre de commencer une bonne journée. C'est ça. De commencer du bon pied. Voilà. Et maintenant, quand dans la journée, vous commencez, il faut maintenant la maintenir, cette journée. Parce que, tu sais, le diable, il ne dort pas. Que là, une petite joie, il va venir quand même saccager, te rappeler un petit sourire qui va piquer ton cœur. Et quand c'est comme ça, il faut trouver l'énergie pour aller à l'encontre de ça. Et c'est ce que j'appelle changer le négatif, les idées négatives en positif. Tout le monde me disait, mais tu veux dire quoi par là? When I say change the negative in positive. How? En fait, c'est comme quand tu avais, par exemple, tu as perdu quelqu'un, ou alors tu as eu une déception amoureuse, on va pas, parce que toujours perdre des gens, je ne veux pas raviver des mémoires. Donc, une déception amoureuse. Au début, on dit bien, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Quand les jours ça va, c'est qu'on n'a pas pensé, on a passé une bonne journée. Mais malheureusement, ça revient au galop dans la tête. Comment je fais? Quand ça revient au galop, il faut vous rappeler une chose. Vous d'abord. La personne elle est partie, mais toi, tu es encore là. Donc, toi, tu fais quoi avec toi-même? Si la personne est partie, c'est que c'est pas que non, j'ai merdé, je me suis trompée. Non, parce que si même tu l'as trompée, ou même si tu as été une mauvaise femme ou quoi, tu ne savais pas. Parce que si tu savais vraiment, tu ne le savais pas. Il y a des expériences. C'est ce qu'on appelle l'expérience, pas la déception. Moi, je transforme la déception avec l'expérience. Et prenez ça dans tout. Ça, c'est un grand secret que je vous dis.
C'est ça qui m'atteint, le glow. Tu vois, le make-up, mon sang, il y a un petit truc, hein, je n'ai pas fait grand-chose. Le glow naturel, c'est déjà la perception que tu as dans ton toi-même. Donc, quand c'est négatif, toi, cherche à tourner ça en positif. Il est parti, pas parce que les mauvaises pensées vont te dire non, parce que tu étais X, Y, Z. Toi, tu dis non, ce n'était pas la bonne personne pour moi. Et quand je regarde, je n'étais pas si épanouie que ça. Et si tu étais épanouie, ça veut dire que lui, ce n'était pas pour toi. Il y a quelque chose d'autre de mieux. Si tu as connu ça, alors imagine ce que tu vas connaître encore. Les gens négatifs, ils aiment bien dire on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Ah, j'aime pas cette phrase. À chaque fois, on me dit ça. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai dit, c'est pas mon problème, parce que si je dois m'attacher à tout ce qui est négatif, je ne vais jamais m'en sortir. J'ai envie de prendre l'autorité dessus et me dire qu'il n'y aura que du bon pour moi. Parce que life is a bitch, c'est aussi le karma. Ça veut dire que si tu fais du bien, tu vas forcément, mais alors là, forcément, avoir la monnaie de ta pièce en bien. Alors, si tu ne m'as pas fait assez bien que moi, je t'ai tout donné, comme disait Maître Gibson, tout donné, tout donné, c'est qu'on va te redonner en 450 milliards de fois en mieux. Donc, il y a ça. Il y a aussi quand j'ai eu mon premier enfant, où j'avais pris du poids. Vous avez vu les photos? Je vous invite à regarder mon Instagram, parce qu'il n'y a pas que des jolis corps. J'étais un Digba Polo, il fallait le faire. 134 kilos. On m'a dit, tu verras Laetitia, tu ne perdras jamais ton poids. Ça m'a travaillé dans ma tête. Mais est-ce que je me suis condamnée? Puis quand je me regarde, tout le monde se moque de moi. On m'a dit, tu ne retrouveras jamais ton poids. Jamais, jamais. Moi, je vous ai dit, ah bon? Moi, Laetitia Nyong'o, même noire aujourd'hui. Alors, j'ai pris ça comme un challenge. Un challenge, yes. Je n'ai pas dit non, je vais faire tout de suite, ça va marcher tout de suite. Non. J'ai dit, je vais prendre mon temps parce que c'est moi d'abord qui va le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. J'ai toute ma vie devant moi. C'est-à-dire que je ne mets pas la négativité en moi. Tout ce qui est négatif, quand je sens que tu me fais une reproche négative, je te zappe en même temps. Zappe en même temps. Quand tu prends ta télécommande, tu zappes. C'est comme ça que je fais. Et j'ai pris du temps, même 1 an et demi, 2 ans. Mais voilà, aujourd'hui, maman de 4 fois, je suis fière. Je ne vais jamais m'arrêter de dire ça. Tout est possible quand celui veut. Moi, j'ai voulu. Toutes les personnes qui vont vous dire que tu n'y arriveras jamais parce que tu es comme ton père ou parce que tu es comme ta mère, d'ailleurs, tu ne vaux rien. À partir du moment où vous acceptez cette négativité-là, vous ouvrez la porte grande ouverte au démon. Si vous n'aimez pas le mot du démon, la négativité. Monsieur négatif, il va venir. Comme dans la piscine, hein, c'est ça. Il va se plonger dedans, il va te donner l'eau de javel, des chimicos. L'eau qui est censée être claire, ça va devenir bleu, turquoise, quoi. Parce que vous avez accepté la négativité. C'est difficile. En plus, quand vous regardez votre entourage, s'il vous plaît, l'entourage, ça joue beaucoup dans nos vies. On n'a pas l'impression, mais on va commencer à vivre comme eux. Si vous restez avec des personnes qui ont bon chic, bon genre, qui ont toujours des sacs de butin, qui sont toujours, vous aurez envie d'être comme eux inconsciemment. Donc, vous allez chercher des problèmes qui ne vous regardent pas parce que ce n'est pas vous, en fait. Exact. Parce que le démon, il va vous attirer parce que vous aimez. Le bling, qui n'aime pas bling, là? C'est la vérité. Mais c'est dans ça. Rappelez-vous, j'ai dit ça dans un de mes mémoires, qu'une amie à moi qui est musulmane m'a dit dans son Coran, là, qu'on dit, le paradis, il est entouré des marécages, des problèmes. Mais une fois que tu as traversé là, tu peux au paradis. L'enfer, il est entouré des bonnes choses, du miel, les abeilles, les pâturages, l'argent. Mais quand tu as eu tout ça, là, c'est pour aller en enfer. Parce que les bonnes choses, ça attire, mais on ne sait pas ce qui est dedans. Quand vous voulez avoir des grandes choses dans la vie, il faut accepter de souffrir. Mais ce n'est pas la souffrance pour accepter la souffrance. Prenez toute déception, toute négativité comme challenge. Même les gens vont vous trouver fou. Je vous ai dit, quand on m'a dit, mon enfant, il a une tumeur au cerveau qu'il faut qu'on l'opère tout de suite et que l'opération
peut être vital. C'est-à-dire qu'il peut perdre ses facultés et qu'il fallait que je prenne une décision là tout de suite. Je suis partie dans les toilettes de l'hôpital, j'ai pleuré un bon coup. Vraiment, vous pouvez imaginer, perdre ton deuxième enfant, si tu prends la mauvaise décision, si c'est quoi? Alors j'ai juste prié. Mais c'est pas, oui, non, j'ai prié, mais il n'y a pas des prières du pasteur, il faut arrêter ça, arrêter. C'est la prière du cœur. Du cœur, yes. Vous ouvrez grand, vraiment, vous avez su que vous avez vraiment plus le choix. Il n'y a plus personne d'autre qui va vous aider, hein, qui est un grand docteur, non, parce que là, c'est vous et votre merde. Et là, tu te confies à Dieu. Il va t'apporter la réponse que tu cherches. Il va t'apporter la direction que tu dois aller. Moi, il m'a dit, il ne m'a rien dit. Je ne sais pas que j'ai entendu des voix, je ne sais pas que je vous mente. J'ai dit à Dieu simplement que mon enfant, si tu l'as appelé pour qu'il meure, il faut le faire mourir. Mais aide-moi à gérer les autres. Mais si tu ne l'as pas appelé pour qu'il parte avec toi, il faut le rétablir. Et quand j'ai dit ça, je vous jure, regardez mes yeux. Je me suis sentie libre. Mais à un point tellement libre que c'est pas que je dis j'avais la joie, genre, mais j'étais vraiment sereine, que même les docteurs, ils m'ont demandé que si je voulais voir un MC. Parce qu'ils ne comprenaient pas mon changement de behavior. Tout de suite, j'étais calme et sereine, or que je ne devrais pas l'être. Même le père de mes garçons m'a dit, mais toi, Ozandoki, comment ça se fait que toi, tu es une sorcière? Comment ça se fait que tu ne pleures pas? J'ai dit, mais j'ai prié Dieu, maintenant, c'est lui qui a le dernier mot, c'est pas moi, wesh. Moi, je veux faire quoi? Moi, là, actuellement, je peux faire quoi? C'est lui qui a le dernier mot. Et je l'ai accepté. Mes enfants sont toujours là aujourd'hui. Yes. C'est qu'il faut savoir jouer de l'humilité. Ouais. C'est-à-dire se dire que non, il faut être nu devant Dieu, devant cet esprit que vous ne connaissez pas là. Il faut soyez honnête, au moins avec lui. Ça va aller. Mais votre your recovering, comme on dit, ça va. C'est choquant, c'est marquant. C'est vrai. C'est ça qui nous permet de nous relever. C'est quand on vous dit qu'il faut avoir une religion, c'est pas pour dire que non, toi, tu es chrétien, je suis musulman, je suis hindou. Non. C'est pour dire, ah, vous avez un pilier. Utilisez votre religion comme un pilier. Pas qu'à cause de lui, à cause du Seigneur Jésus, je dois le faire. Non. Je sais qu'il est là pour moi, alors moi, je vais me battre. Yes. Parce que Dieu ne peut pas vous bénir si vous-même, vous n'acceptez pas d'être guéri. Et de faire l'action. Parce que ce n'est pas les millions de prières, de jeûnes, de dons, des offrandes, des pasteurs. Arrêtez ça, oh! Arrêtez ça! Ça commence par vous-même. On a tous perdu quelqu'un, à un degré ou à un autre. Ça fait mal dans le cœur. La personne, elle est partie. Tu ne peux rien faire pour ça. Mais toi, tu es encore là. Tu es encore là. Tu es même devant moi, on est en train de parler de Mel Noir. Il y a des coachs de vie comme Mariska Harel qui est là. Il y a des amis. Donc, servez-vous de ça. Donc, peut-être que je parle trop. Hein, parce il reste 2 minutes. Attends, je peux rajouter quelque chose. Ouais, parce que c'est vraiment important ce que tu dis. Et c'est une expérience personnelle. Fin 2018, j'ai commencé Mariska, il reste moins d'1 minute. Moins d'1 minute, ok. Non, mais si il reste moins d'1 minute, on peut reprendre 15, quand ça va couper, on va reprendre, mais pas plus de 10 minutes. Oui, d'accord. Sinon, tu vas pas t'en sortir, d'accord? D'accord. Go ahead. Si ça coupe, on reprend. On reprend, ok. If you cut, we're going to go back again, so don't worry. Because this testimony, we need to hear as well. Hein? Ah, ouais. J'ai commencé à avoir des signes bizarres, tout le côté gauche. Ça dit quoi, ça? Quand le côté gauche commence à faire mal, le bras qui fait mal, des engourdissements, le cœur qui palpite, tu commences à avoir chaud, froid. Yes. Ah oui, je suis allée très très loin. Ah, vraiment. Je veux dire. Et ça a commencé comme ça ou c'est suite à t'es malade ou? En fait, je pense que c'est un début. C'était entre le surmenage, le surpoids et tout ce que je vivais. Comme un burn-out. Le corps a lâché, il a dit c'est bon, tu me fais souffrir trop de choses. Mon cœur qui palpite.
On va voir le médecin. Tension à 22. Yes. À l'hôpital, je commence à tomber dans les pommes. Il trouve quelque chose dans le cœur. Votre cœur ne fonctionne plus.